بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais proposer des exercices avec solution. Module traitement de signal, chapitre généralité sur les signaux destinés pour l'essence 2. On va commencer par l'exercice numéro 1. Nous avons que les signaux x de t, x1 de t et x2 de t sont illustrés sur la figure suivante. Le signal x de t, c'est un signal échelon défini de 0 à plus l'infini d'amplitude égale à 1. Deuxième signal, c'est une fonction porte ou bien fonction rectangulaire centrée 0 d'amplitude égale à 1. Donc là, on peut mettre x de t est égal à u de t. Là, rect, c'est 1 par rect de t, parce que les centrés 0 et la période égale à 1. Deuxième signal, c'est un signal rampe, x2 de t égale à t. Donc, c'est une sous forme d'équation de droite qui passe par l'origine. Donc, les signaux x de t, x1 et x2. Nous avons respectivement les signaux x de t, x1 de t et x2 de t sont appelés respectivement échelon unitaire. La fonction porte ou bien fonction recte de largeur égale à 2 et la fonction rampe. Maintenant, on passe au calcul d'énergie et puissance moyenne P de x du signal x de t, c'est-à-dire du signal échelon. Pardon, donc, pour l'énergie de x, c'est une limite quand t tend vers plus l'infini, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, si la limite quand t tend vers plus l'infini, je vais intégrer ma fonction ou mon signal de 0 à t sur 2 parce que les causales définissent qu'à partir de 0. Donc, l'intégrale de 1 dt égale à t, t entre 0 et t sur 2, donc c'est t sur 2, t sur 2, quand t tend vers l'infini, où nous avons l'énergie totale tend vers plus l'infini. Maintenant, on passe au calcul de puissance. Nous avons que là, on va appliquer la formule suivante. Donc, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers plus l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et plus t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, 1 élevé au carré, c'est 1. L'intervalle, c'est de 0 à t sur 2. Donc, on obtient t sur 2 fois 1 sur t. On va simplifier le t par t, donc ça reste 1,5. Donc, la puissance du signal est égale à 1,5 et son énergie, elle est infinie. Donc, on résume que le signal x de t possède une énergie infinie et une puissance moyenne finie. Ainsi, ce signal, c'est un signal à puissance moyenne finie, bien sûr. Maintenant, pour l'énergie du signal x1 et la puissance moyenne du signal x1 de t sont calculées respectivement comme suit. Donc, l'énergie de x1, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x1 de t élevé de x1 élevé au carré dt. Donc, toujours la fonction porte, elle est égale à 1 entre moins 1 et plus 1. L'intégrale de 1 dt ct entre moins 1 et plus 1 égale à 2. Donc, on trouve que l'énergie de la fonction porte de période égale à 2, elle est égale à 2. La même chose pour calcul de puissance, on applique la formule suivante. Donc, nous avons que la limite de 1 sur grand t, quand t tend vers plus l'infini, un intégral de moins t sur 2 à t sur 2 de x1 de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale entre moins 1 et plus 1, de moins t sur 2 à t sur 2, donc de 1 dt est égal à t entre t sur 2 et t sur 2. Donc, on aura est égal à t, t divisé fois 1 sur t. On va simplifier le 1 t sur t et lorsque t tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Pour le deuxième signal, donc, on conclut que le signal x1 possède une énergie finie et une puissance moyenne nulle. Donc, ainsi, ce signal, on peut l'appeler, c'est un signal à énergie finie.
On fait la même chose pour calcul d'énergie et de puissance pour le troisième signal, pardon, x2. Donc, nous avons x de t, x1 de t et x2 de t. L'énergie E de x2 et la puissance moyenne Px2 du signal x de t sont calculées respectivement comme suit. Pardon, donc l'énergie de x2, c'est la limite quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de x2 de t élevé au carré dt. Donc, on va calculer la limite quand t tend vers plus l'infini. Notre signal est défini 0 jusqu'à t sur 2. x2 de t égale à t, élevé au carré égale à t au carré. L'intégrale de t au carré, c'est t3 sur 3. Donc, on obtient t3 sur 3. Entre 0 et t sur 2, ça devient t cube sur 24 quand t tend vers l'infini. Donc, on aura, si on va remplacer t par l'infini, on aura que l'énergie du signal égale à plus l'infini. On passe au calcul de puissance. La puissance de x2, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral de moins t sur 2 à t sur 2 de x1 de t élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de t carré sur 24. La limite quand t tend vers plus l'infini, on aura plus l'infini. On peut conclure que le signal x2 de t possède une énergie infinie et une puissance moyenne infinie. Ainsi, ce signal est un signal ni à énergie finie, ni à puissance moyenne finie. Maintenant, pour le signal, quand on dit qu'un signal est dicausal, un signal est dicausal s'il est nul pour t inférieur à 0. Donc, les signaux x de t, x2 de t sont des signaux causaux. Alors, le signal x1 de t n'est pas un signal causal. Parce que la fonction porte, elle est définie entre moins 1 et plus 1. Par contre, la rampe et l'échelon sont définis à partir de 0. On passe à notre exercice. On peut simplifier les premières expressions en utilisant la propriété du produit de la distribution directe de t. Donc, pour x de t par Dirac de t moins t0, qui est égal à x de t0 par Dirac de t moins t0. Si on va remplacer x de t par t plus 3, multiplié par Dirac de t est égal à 0 plus 3. Dirac de t, donc, est égal à 3 fois Dirac de t. Maintenant, pour x de t égale à t carré plus 1, nous avons t carré plus 1 multiplié par Dirac de t moins 1, qui est égal à 1 au carré, plus 1 par Dirac de t moins 1 est égal à 2 par Dirac de t moins 1. Le troisième, nous avons x de t égale à exponentielle moins t plus 1 par Dirac de t plus t plus 1 fois Dirac de t moins 2. Donc, on obtient après simplification qui est égal à exponentielle moins 0 plus 1 Dirac de t plus 2 plus 1 par Dirac de t moins 2. Après simplification, on obtient c exponentielle 0, c'est 1. Donc, 1 plus 0 plus 1, c'est 2. On obtient c 2 Dirac de t plus 2 plus 1, c'est 3, Dirac de t moins 2. Donc, on peut simplifier les dernières expressions en utilisant la propriété de l'intégrale de la distribution Dirac de t. C'est-à-dire, si nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x de t par Dirac de t moins t0 dérivé de t est égal à x de t0. On obtient facilement, si on va remplacer x de t par t au carré plus 1, on obtient que l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de t au carré plus 1 par Dirac de t dt égale 0 au carré plus 1 est égal à 1. On fait la même chose pour l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cosinus, cette fois-ci de pi plus pi t plus 3 par Dirac de t moins 1 dt
Donc, on l'obtient tout simplement, c'est cosinus de pi fois 1, parce que t est égal à 1, plus 3, qui est égal cosinus pi plus 3 est égal cosinus pi est égal à moins 1. 3 moins 1 égale à 2. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour la solution des deux exercices sur généralité, sur chapitre généralité sur les signaux dessinés pour l'essence 2 S4. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.